La dernière fois dans l'île des défis extrêmes, 22 candidats se sont présentés et ont appris qu'ils passeraient ensemble 8 semaines dans un vieux camp de vacances désaffecté. Les candidats ont eu à relever leur premier défi, sauter d'une falaise dans un lac infesté de requins affamés. La plupart d'entre eux ont plongé. Ceux qui ont refusé ont dû porter le chapeau de la poule mouillée. À la cérémonie du conseil, l'étau s'est resserré sur 2 candidats. Audrey, qui a un diplôme de monitrice de colonie de vacances, mais qui a refusé de sauter, et Ézéchiel, qui a relevé le défi, mais qui s'est mis à dos toutes les candidates en tenant des propos d'un sexisme absolument révoltant. Résultat, c'est Ézéchiel qui a été éliminé, ce qui prouve bien que les reality shows ne favorisent pas toujours les candidats complètement demeurés. Alors qui sera expulsé cette fois-ci lors de l'incroyable cérémonie de la remise des chamallows? Vous allez le savoir en regardant l'île des défis extrêmes. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Et je rêve où il est 7h15. Eh oh, il m'a pris pour une fermière ou quoi? Salut vous tous. J'espère que vous avez bien dormi. Bonjour Louis, je trouve que ça te va hyper bien les pantalons shorts. Ouais, toi aussi tu trouves? Bon, ok. J'espère que vous vous sentez tous d'attaque parce que votre nouveau défi aura lieu dans 1 minute. Attends, excuse-moi. Il y a juste un problème, faut que je prenne mon petit-déj. Oh, mais tu vas l'avoir ton petit déjeuner, Gontran. Dès que tu auras terminé la course à pied de 20 km autour du lac. Oh, mais c'est qui nous fait son petit comique. Tu sais ce que je trouverais drôle, moi? Eva, essaye de contrôler ton humeur. Ah, ça te fait rigoler, hein, je parie. Ouais, c'est pas faux. Il vous reste 30 secondes. Vous voulez que je vous dise, moi, Eva, va falloir qu'elle commence à essayer de se calmer. Ça fait à peine 1 jour qu'on est là et elle a déjà passé sa valise par la fenêtre et elle a explosé la porte de notre chalet en tapant dessus. Ok, les amis, à vos marques, prêts, partez! Bon, sinon c'est encore loin l'arrivée. Évite de me parler quand je marche. Fais attention. Moi, je ne cours jamais. Et encore moins quand le matin même j'ai mis des talons aiguilles. J'ai du mal à suivre les autres. Je vais crever. Ouais, c'est normal vu ton poids. Fais un régime. T'as quoi comme excuse, toi, hein? T'es trop maigrichonne ou t'es trop énervante? Oh, je suis trop crevée pour te lancer des insultes. Allez, remuez-vous le popotin. Si vous n'êtes pas de retour avant le dîner, vous allez devoir jeûner. Je déteste ce présentateur. Dégagez une table vite. On a réussi. Ben alors, qu'est-ce que tu faisais, hein? On a perdu l'épreuve. Je crois que j'ai comme des palpitations au cœur. Attendez une seconde. S'ils ont perdu, ça veut dire qu'on a gagné? Oh là là, du calme les amis, il y a méprise. Parce que c'était pas ça l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien. Qui a un petit creux? Ça faisait plusieurs jours qu'on nous donnait de la bouffe pour chien. Alors quand j'ai vu le buffet, j'ai failli pleurer.
Oh, moi j'ai pleuré. Parce qu'il fallait partager. Oh, c'était merveilleux. Il y avait de la dinde avec tout plein de sauce. Il y avait des glaces et du sirop d'érable. Oh, faut plus que j'y pense. Oh, 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 oh. Ok les amis, voici la deuxième partie de votre épreuve. Je croyais que manger c'était ça la deuxième partie. Qu'est-ce que tu peux nous demander de plus, Louis? Ah, c'est vrai ça, la gothique a raison. Je crois qu'on a assez donné aujourd'hui. Attendez, il faut que je réfléchisse. Non! Et voici venue l'heure de l'épreuve de la nuit blanche. Il y aura à manger? Ne vous inquiétez pas. C'est un défi hyper facile. Le candidat qui restera éveillé le plus longtemps fera gagner son équipe. Ah d'accord, si je comprends bien, le marathon de tout à l'heure et le buffet campagnard gratuit, ça faisait partie de ton plan débile pour tous nous donner envie de dormir, c'est ça? Tout juste, t'as tout compris. Ah, quel chacal. Allez tout le monde, on sort. Hé Joël, d'après toi, combien de temps on va réussir à tenir avant de dormir? Je dirais 1 heure, plus ou moins. Ouais, bah ce sera moins. 12 heures se sont écoulées et nos 21 candidats sont toujours éveillés. Waouh! Oh la vache, comment j'ai trop la pêche, moi! J'ai pas du tout envie de dormir! Wouhou! Ouais, non, cette épreuve, c'était vraiment le truc le plus débile que j'ai fait de toute ma vie, ça je vous le jure. La télé-réalité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus stimulant pour l'intellect. Arrête, ça pourrait être pire. Ah ouais? Je t'écoute. Ben, j'aurais pu être coincé tout seul ici sans toi. Alors, ma stratégie, c'est de trouver 2 autres candidats pour former une alliance et pour arriver en finale. Il y a juste un tout petit problème. Comment trouver 2 personnes suffisamment idiotes pour accepter de faire tout ce que je leur demanderai? Mais qu'est-ce que tu fabriques là? J'essaie de faire remonter le sang jusque dans le cerveau de ma tête. Je saurai encore, mais ça va venir. Oh, je peux essayer? Bien sûr. J'ai 2 gagnantes. Tania, Berthe, je peux vous parler 2 secondes? Bien sûr, oui. Ok. Voilà, je vous explique. J'ai un plan pour nous permettre, vous 2 et moi, d'être les finalistes. Ça vous dirait de marcher dans la combine? Ça serait génial. Alors on va faire un contrat moral entre vous et moi. À partir de maintenant, je vous accorde toute ma confiance. Et vous 2, vous m'accordez la vôtre. Je compte sur vous. Alors vous ferez ce que je vous dirai de faire. Oh oui, oui. Oui, on sera toutes les 3 en finale. Oui. Oh, je suis trop contente. Grâce à Marie-Lou, je vais pouvoir aller en finale. Je vais être dans les 3 finalistes. Je vais être dans les 3 finalistes. Je me demande comment on va se débrouiller après. Dis donc, je me demandais, Berthe, tu crois que je pourrais essayer de draguer Simon? Ah non, 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 oublie ça. Ben pourquoi? Parce qu'il est dans l'équipe concurrente. Ah, et alors? C'est interdit. Formellement, je t'assure. Les règles de notre alliance le stipulent. Ah, il y a des règles? Tu te souviens quand je t'ai parlé de confiance, hein, Tania? Oh, bien sûr, tu peux toujours quitter notre alliance. Mais bon, si tu fais ça, je ne pourrai plus te protéger contre l'élimination. Ok, non, je préfère rester dans l'alliance. Génial. Alors c'est réglé. Marie-Lou a dit que je devais pas le draguer. Mais bon, si lui, il me drague, j'y suis pour rien. Je reviens, faut que j'aille aux toilettes. Oh, on dirait le lecteur MP3 de Eva. Oui. Mais attends, si elle le trouve plus, son truc, elle va devenir hyper énervée. C'est limite si elle va pas tout casser. Ça, c'est exactement ce que j'attendais.
amis, vous avez réussi à rester éveillé plus de 24 heures. Nous allons donc corser un peu ce défi. Je vais vous lire des contes. Non, alors là, c'est une blague. Alors, il était une fois un royaume où tout le monde aimait faire dodo. De longs dodos, dans des lits bien douillets et chauds, pour faire de doux rêves. Des rêves avec de gentils petits moutons gambadant dans la prairie. Faites beaux rêves. Je m'étais dit que si j'arrêtais pas de bouger, c'était obligé que je reste éveillée. J'étais hyper motivée. Cette épreuve, il fallait que je la gagne. Il faudrait qu'on parle de notre stratégie. Quoi, hein? Qui ça? Berthe, Ok. Chanson préférée? Darsden Monsoon de Tokyo Hotel. Ta couleur préférée? Bleu métallique. Ah, c'est pas commun ça. Ça me plaît bien. Non, il faut pas que tu t'endormes. Ok, on continue. Ta scène de film préférée? Oh non, je sens que tu vas te moquer de moi. Non, Joël, j'aurais craché. Ok. C'est dans le Titanic la scène où Leonardo embrasse Kate alors qu'ils sont en train de geler dans l'eau glacée. Ah, d'accord, je vois. Moi, je suis plus film d'horreur. Oh, les flageolets qu'on nous avait donnés à manger juste avant étaient absolument succulents. Seulement l'ennui quand j'en mange, après je fais du somnambulisme. Oh, regarde, c'est beau, non, quand deux personnes sont complémentaires? Ça va, tu tiens le coup, Joël? Ouais. C'est bizarre, mais je crois que je suis tellement fatiguée que j'ai plus du tout envie de dormir. C'est dingue. Non, t'inquiète, c'est la vie qui est pas logique. Tu peux encore me montrer la petite ours? Est-ce que tu vois la grande ours? Remonte un peu jusqu'à l'étoile polaire. C'est celle-là. Et ben la petite ours, elle est à côté. Ah, cool. Regarde-le, lui. On dirait une statue tellement il bouge pas. Il est comme ça, debout, immobile, depuis 2 jours. Eh oh! Hé! Youhou! Y a quelqu'un dans la place? Étonnant. T'imagines un peu la concentration. Ah! Oh, le tricheur! Il s'était peint des yeux sur ses paupières! Mais quoi? Comment ça? Oh la vache! Il faut que je vois ça! Alors ça, c'était une idée absolument géniale. Mais t'es éliminé de l'épreuve. Trop drôle, ça marche. Il s'est fait pipi dessus.
crois que je pourrais tuer quelqu'un pour avoir un café. Salut tout le monde! Alors, vous avez la pêche? Allez, reposez-vous, dormez un petit peu. S'il te plaît, donne-moi une gorgée. Rien qu'une petite gorgée. Je t'en supplie. Bon, attends, vous 5, vous restez avec moi. Les autres, ceux qui ont dormi, allez prendre une douche, d'accord? Vous puez. Je vous jure, je voulais pas en arriver là. D'ailleurs, hier soir, je l'ai dit au chef Cuistot. Je l'ai dit au chef. Je voulais pas en arriver là. Mais il faut l'avouer, ces candidats sont très forts. Par conséquent, je vais proposer l'activité la plus assommante des activités qu'il y ait sur Terre. Il a aucune pitié. Son activité, là, c'était de la vraie torture. C'est honteux. Voici un cours d'histoire du Canada. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 1, le castor, symbole national ainsi que constructeur de barrages. Oh, je rêve. Était un acte du Parlement britannique, connu originellement sous le nom de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Me laisse pas toute seule. Bon, je vous propose de faire une pause pipi. Qui a envie d'y aller? Moi, sérieux, ce sera pas de refus. Je tiendrai pas plus longtemps. Vas-y, moi, en t'attendant, je vais réviser un peu. J'adore ça, l'histoire. Tu as 5 minutes. Ouais, passe le bonjour à nos amis les mouches noires. Hé, caméraman, je voudrais y aller seul. Hugo, t'as fini, c'est bon? Tiens, il y a du nouveau. Il semblerait que Hugo se soit endormi sur les toilettes. Ce qui veut dire que la grande gagnante du défi de la nuit blanche est... Joël! Les rongeurs malins remportent l'épreuve. Il est où mon lecteur MP3? L'un d'entre vous me l'a volé, j'en suis sûre et certaine, alors rendez-le-moi! Parce que sinon, je vous jure, ça va mal aller. Va y avoir de la casse. Je suis cool, mais quand on m'énerve, je deviens violente. Non! Ok, si l'un d'entre vous lui a emprunté, il faut qu'il lui rende avant qu'elle nous massacre tous. Salut tout le monde! Waouh! C'est le bazar, vous faites du rangement? En fait, Eva est énervée parce qu'on lui a volé son MP3. Non, attendez, vous parlez de celui-là? Je me demandais qui pouvait bien l'avoir perdu. Je l'ai retrouvé près du feu de camp. C'est là que tu as dû le faire tomber. Oh, je suis contente. Je te remercie. Je suis trop contente. Il n'y a pas de quoi. Monter les candidats les uns contre les autres. Moi, je trouve ça hyper facile. Oui. Alors, je suis désolée. Et je vous présente mes excuses. Vu que, personne me l'avait volé. Bon, ok. C'est vrai, j'ai peut-être été un peu virulente avec vous. Eh bien voilà, ça y est les amis, vous avez tous voté. Je vais donc pouvoir passer à la remise des chamallows. Quand je vous appellerai, venez et je vous remettrai votre chamallow. Celui ou celle qui n'en aura pas devra immédiatement se rendre sur le quai de la honte pour embarquer à bord du bateau des losers et il s'en ira. De façon définitive. De chez Définitif. Le premier chamallow, c'est Hugo qui y aura droit. Ensuite, Brigitte. Audrey. Catherine et Sandrine. Simon. DJ. JF. Mes amis, voici le dernier chamallow de la soirée. Eva, tu sais ce qui t'attend. Alors vas-y. Je m'en moque. Mais alors là, complètement.
Vous n'êtes qu'un tas de ringards qui participent à un reality show de ringards. Je vous souhaite à tous une bonne nuit de sommeil. Vous êtes encore dans le jeu. Non mais c'est normal. Eva, c'était une vraie psychopathe. À un moment, elle voulait nous tuer et après, elle voulait qu'on lui pardonne. Avouez que c'est un peu fort de café. Alors faut pas qu'elle s'étonne. Avec un caractère comme ça, jamais elle l'emportera dans un reality show. Eva était la candidate la plus forte de nous toutes. Et ils l'ont éliminée. Et ça arrange bien mes affaires. Au revoir, Eva. Elle est susceptible. Oui, mes sautes d'humeur m'ont joué un mauvais tour. Comme d'hab. Enfin bon, ces idiots viennent d'éliminer la seule sportive de leur équipe. Aux carpes de l'enfer, en espérant que nous gagnerons le prochain défi.